Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage dont le thème va être il ou elle réalise son amour pour vous, mais n'est-ce pas trop tard? Quelquefois, on a l'impression qu'on est passé à côté de ce moment un petit peu charnière. On a trop attendu, on est passé à autre chose, ou voilà. Alors, c'est un tirage général, donc encore une fois, prenez-le, prenez ce qui résonne pour vous, mais si vous sentez que c'est inversé, hein, c'est-à-dire que si c'est peut-être vous qui estimez qu'il est trop tard ou la personne en face qui estime qu'il est trop tard, vous allez prendre ce qui résonne par rapport à votre situation. Donc j'ai pris le Kai Tarot Love ou Love Tarot, je ne sais jamais. Bon, de toute façon, les infos sont en dessous de la vidéo. Hein, et puis des oracles que vous connaissez, donc voilà. On va prendre 3 cartes. Je vais juste pousser le fil du... Alors, une, alors, on a le 4 de bâton, donc déjà le besoin de s'engager, le besoin de se poser, de pouvoir compter sur quelqu'un, surtout ici. On a le monde, donc quelque chose de beau. J'ai l'impression ici qu'il n'est pas trop tard. On a des personnes qui ont envie de s'engager dans la relation et de vivre pleinement cette relation. Et ici, le 7 de denier. Alors, j'ai l'impression que ça a du retard, par contre, qu'il va falloir faire preuve de patience. Peut-être que vous avez décidé de ne pas vous précipiter. Vous savez que cette personne est la bonne, ou cette personne sait que vous êtes la bonne personne. Elle a envie de s'engager avec vous, mais elle n'a pas envie forcément de se précipiter. Il y a une notion vraiment de patience ici, d'attendre de voir, de réévaluer une situation, d'avoir du mal aussi à se décider parce que peut-être que la précipitation faisait partie des schémas que l'on avait mis en place précédemment. Mais en tout cas, il y a trois cartes ici qui font sens. Hein, avec ce 4 de bâton, on ne va pas se mentir, c'est la carte des promesses, de l'engagement, des rituels aussi, de cette idée de pouvoir compter, sur quelqu'un. Et cette envie surtout de construire. C'est une carte de solidité, d'envie de sécuriser une relation avec 4 piliers pour aller vers l'épanouissement du monde ici. Le monde, c'est la réalisation, c'est la conceptualisation de quelque chose, c'est la victoire, c'est aussi la liberté. Et quand on est bien dans une relation, on se sent libre de dire les choses, libre de communiquer, libre de parler, libre d'agir à sa guise. Une relation digne de ce nom, on n'est pas sous l'emprise de quelqu'un, on se sent libre dans la relation. On garde son individualité, on garde sa personnalité, de façon à pouvoir venir complémenter la personnalité de l'autre. Donc il y a cette idée de plénitude et de perfection ici avec cette carte, de joie et d'accomplissement. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore, c'est le début de quelque chose, ça c'est sûr, ici. On sent cette amorce ici avec 2 cartes fortes, l'engagement, le monde. Et ici, cette plénitude, cette libération, elle passe aussi par le fait de savoir doser, c'est-à-dire d'être sûr de ce que l'on veut, de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. C'est une carte de patience, d'évaluation, c'est-à-dire qu'on étudie la situation, on se dit voilà, je réalise quelque chose, je réalise que j'aime cette personne, que j'ai envie qu'elle fasse partie de ma vie, que j'ai envie de construire avec elle. Alors non, il n'est pas trop tard. Et le fait d'attendre ne veut pas dire qu'on va passer à côté de quelque chose pour moi ici. Pas dans cette configuration en tout cas. On aurait pu avoir des choses avec le diable, avec un 7 d'épée, avec ce genre de choses, où là on était plus dans le doute, les questions, peut-être une notion de se sentir trahi quelque part. Ici, ce n'est pas le cas. On a une carte d'engagement qui débute, le monde. Donc, le fait de prendre son temps, de vouloir prendre son temps, d'apprendre peut-être à connaître l'autre petit à petit, tranquillement, de ne pas céder un petit peu aux sirènes de la relation de couple, parce que peut-être que c'est une personne dont on rêve depuis un moment, c'est quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un
qui nous plaît beaucoup physiquement, et on se dit, bah, si on ne cède pas un petit peu à ces chimères d'une relation, allez, on se précipite, on y va, voilà. Peut-être qu'on se dit que la personne va se lasser, on va passer à côté, mais ici, il y a un réel engagement. C'est pas un feu de paille ici. Euh, Même si on est dans les bâtons, je n'ai pas cette notion de feu de paille qu'on peut avoir peut-être parfois avec l'as de bâton, où on a quelque chose qui brûle d'un coup, un peu comme une allumette. Hein, ici, on est plutôt dans les piliers d'une relation constructive. On va aller prendre 2 autres cartes. Et on a le cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui communique, qui dit les choses, qui ne s'embarrasse pas forcément de prendre, enfin, comment je pourrais vous dire ça, de prendre des gants, en fait. C'est quelqu'un qui passe à l'attaque, hein, qui réussit à convaincre, qui est dans la maîtrise de sa communication, qui ne se pose pas de questions, qui fonce. Donc ici, c'est un peu le sens inversé, c'est ce que je vous disais. On avait sans doute quelqu'un, alors peut-être que ça vous représente ou ça représente l'autre, qui avait tendance à, bah, quand il voulait quelque chose, il y allait, il le prenait, quoi. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas, qui est un peu égoïste, en fait, le cavalier d'épée pour moi. C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des dommages collatéraux, de ce que ça implique. Lui, il a envie d'un truc, il y va, il fonce, il met toutes les chances de son côté, et peu importe ce qui se passe autour. Tant pis si ça fait des dégâts. Tant pis si après on s'aperçoit qu'on s'est trompé et que, bah non, on ne va pas continuer la relation. On avait envie d'y aller voilà, dans un premier temps. On y va et on ne s'occupe pas trop de ce que pense l'autre. Et ici, bah, je pense que ça faisait partie d'un mécanisme, soit de vous, soit de l'autre. D'où cette carte qui est très importante ici. Donc ici, on vous dit attention à ne pas vous précipiter dans quelque chose bah, parce que ça flatte votre ego ou parce que vous avez peur de passer à côté de quelque chose. On vous dit attention par rapport à ça. Allez, on va aller prendre une autre carte. Ici, on a le roi de coupe. On a encore quelqu'un qui est aussi ici, qui est beaucoup plus dans la maîtrise des sentiments. Donc, en fait, on a 2 énergies. On a quelqu'un qui fonce et on a quelqu'un qui était beaucoup plus dans le retrait, le recul, la maîtrise. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a suffisamment de sang-froid pour ne pas se laisser embarquer, piéger par ses émotions. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans la compréhension, qui connaît son monde intérieur et qui a besoin de... alors, besoin non, qui sait comment gérer les émotions et les sentiments. Donc c'est quelqu'un qui va pas se précipiter non plus ici. Donc c'est un peu l'inverse du cavalier d'épée. Donc j'ai l'impression qu'on a vos 2 énergies. Quelqu'un qui avait l'habitude de foncer, d'attaquer, peut-être dans la séduction, voilà, ou quelqu'un qui ne se posait pas forcément de questions, qui assouvissait un désir ou une envie ou une attirance. Et ici, on avait quelqu'un qui était beaucoup plus dans la maîtrise, c'est-à-dire que oui, on aime la personne, oui, on éprouve des sentiments, on en est conscient, mais on a besoin de voilà, de pas se précipiter, on a besoin de garder une certaine distance, un certain recul pour savoir déjà si cette personne est la bonne. Les rois, ils sont pas dans la précipitation. Les rois, ils sont à l'apogée et dans la maîtrise de ce qu'ils ressentent, que ce soit un roi de bâton, un roi d'épée, un roi de denier, peu importe, ou un roi de coupe. Il n'a pas besoin de prouver aux autres quoi que ce soit, mais il a besoin, lui, de savoir où est sa place. Donc ici, il y a quelque chose, oui, qui est de vos 2 énergies. Bizarrement, moi j'ai comme l'impression qu'ici, c'est plus l'autre. Et ici, ça serait peut-être plus vous, avec ce besoin justement peut-être de maîtriser les choses et de garder la tête froide. En fait, c'est ça. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait garder la tête froide dans les situations, qui ne se laisse pas embarquer faussement. Vous voyez, on a le pendu.
Ici, on a quelqu'un qui a besoin de voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. On ne lui demande pas ici d'être dans le sacrifice, on lui demande simplement de prendre du recul sur les choses et de faire preuve de patience. C'est une carte de patience, le pendu aussi. Hein. Bon, c'est une carte de sacrifice, c'est une carte de blocage, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est aussi une carte de patience. C'est le fait d'être dans un moment de temps suspendu. Une situation est un petit peu bloquée parce qu'on essaye de ne pas suivre son instinct qui nous pousse en tant que cavalier d'épée à aller de l'avant, à prendre du recul sur les choses, à se bloquer soi-même, pourquoi pas, donc se sacrifier quelque part. On sacrifie sa manière de faire pour pouvoir aller vers quelque chose de différent, quelque chose d'autre, une relation qui va débuter sous une autre perspective que la façon dont on débute une relation habituellement. Donc ici, il y a une reformulation de la définition d'une relation. Il y a une idée de dépouillement, c'est-à-dire qu'on essaye de se montrer peut-être beaucoup plus sans artifice. On se montre tel que l'on est. Il y a une sorte de mise à nu, une sorte d'épure de la personnalité. Et on peut se sentir impuissant. Enfin, impuissant, s'entend. Hein. Si vous êtes un homme, on peut se sentir dans le... Comment je pourrais vous dire ça? Dans le fait que vous subissez, que vous n'êtes plus dans la maîtrise, ici. Alors que c'est vous qui avez engendré cette énergie de pendu pour pouvoir, justement, regarder les choses sous un autre angle. Et ne plus être dans cette énergie du cavalier d'épée qui a peut-être poussé, vous a peut-être poussé, ou si c'est l'autre, a poussé l'autre, à rentrer peut-être dans des relations qui n'étaient pas les meilleures, qui tiraient vers le bas, qui devenaient toxiques au bout d'un moment, voilà. Et on se dit, oh là, les drapeaux rouges sont sortis, il faut qu'on fasse autrement ce coup-ci. Il faut qu'on voit les choses de façon différente. On va aller voir avec le roi de coupe justement ce qui se passe. Ici, on a le page d'épée. On a quelqu'un qui est encore dans la maîtrise de la communication, ici, qui a besoin de dire les choses. Le page d'épée, c'est quelqu'un, c'est un messager. Donc, c'est quelqu'un qui apporte de l'information. Donc, ce roi de coupe, il fonctionne avec une certaine part d'information, de communication. C'est quelqu'un qui dit les choses, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer, qui n'a pas peur de parler de ses sentiments, de ses émotions, tout en maîtrisant le sujet. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement son monde intérieur, le roi de coupe. Et ici, on a quelqu'un qui pourtant... Alors c'est très bizarre parce qu'on a l'énergie du page qui est plutôt une sorte d'apprenti, une sorte d'étudiant, si vous voulez, qui est à l'orée de sa relation, qui débute, ou alors vous débutez une relation avec cette personne. Mais ici, on a quelqu'un qui a besoin de communiquer, qui a besoin d'informations, qui a besoin de verbaliser les choses, alors que ici, on a plutôt quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui n'a pas à se justifier, en fait. Et donc, il va falloir, je pense, trouver un compromis entre les deux. C'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un ou qui a la sensation de débuter quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il maîtrise peut-être moins, qu'il connaît moins, et qui vient bouleverser un peu justement son état d'esprit, qui vient bouleverser un peu sa façon de faire habituelle. C'est quelqu'un qui va lui apporter de nouvelles informations, qui va avoir une façon de communiquer différente. Je vais peut-être prendre une carte ici par rapport à cette configuration du roi de coupe et du page d'épée ici. C'est comme si si on avait quelqu'un qui est dans la maîtrise totale, et on a ici quelque chose qui vient lui dire, oui, mais il va quand même falloir, toi tu sais peut-être ce que tu veux, mais il va falloir en parler, il va falloir expliquer à l'autre ce que tu veux. Si tu veux que ça marche, il va falloir communiquer, il va falloir dire les choses. Donc je vais aller prendre une carte ici.
Et vous voyez, on a le jugement. On a cette idée de renaître, de renaissance, de deuxième chance, d'appel, d'éveil aussi. Donc on a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. Bah, que, justement, il ne peut pas se contenter d'être, il doit aussi apprendre à verbaliser les choses, à dire les choses. Ça ne va pas de soi. Les rois, ils ont tendance à penser que les choses vont de soi, entre guillemets. Voilà, ils sont à leur place, ils n'ont pas justifié leur place. Ils sont parfaitement en adéquation avec ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Ils ont atteint un stade, si vous voulez, où ils n'ont plus rien à prouver à personne. Et ici, il va falloir pourtant dire les choses, communiquer. Et ici, le jugement, c'est une prise de conscience de ça, pour moi. Allez, on va aller prendre des cartes un peu de synthèse et puis on passera aux oracles. Alors, j'ai mis en pause simplement pour réenregistrer cette partie parce que je sais pas au niveau du temps où j'en étais, j'avais peur que ça coupe. Donc, si vous avez vu une carte bouger, c'est parce que j'ai redressé une carte. Allez, on va aller prendre une carte de synthèse. Et on a le 2 de bâton. 2 de bâton, il y a cette idée d'évaluer la situation, de réfléchir avant d'y aller, mais d'être en accord aussi avec l'autre. Donc je pense qu'il y a une communication qui s'instaure ici et qui va permettre d'évaluer la situation telle qu'on la souhaite, de se rendre compte qu'il y a une certaine intensité, hein, de toute façon, on est dans le signe du feu ici, il y a de l'intensité. Il y a aussi le fait, en évaluant les choses, qu'on réalise peut-être, ce qui n'était pas forcément tout à fait le cas auparavant, l'amour qu'on porte à quelqu'un, ou du moins les sentiments que l'on a pour une personne, et l'envie que l'on a d'au moins de construire une relation. On a envie que ce soit quelque chose qui dure. On n'a pas forcément envie d'un feu de paille. On passe la nuit ensemble. Voilà, on est passé à autre chose. Je veux dire, ça c'est bien, on est jeune, ou il y a longtemps qu'on n'a pas eu de relation, voilà, on renoue un petit peu avec la conquête, la séduction, ce genre de choses. Mais ici, on a passé un peu ce cap-là, et on a envie, au contraire, maintenant de se poser de quelque chose de plus construit. Et ici, le fait d'évaluer une situation, de se dire, bah, voilà, j'ai réalisé que j'aimais cette personne, que j'avais envie de lui donner sa chance, ou qu'elle me donne ma chance. Ah oui, ici, regardez, il y a cet escalier là qui monte, qui est coloré, où on a envie de ça. On a envie de ça. Et j'ai l'impression que là, ici, c'est la carte de synthèse, donc j'ai l'impression que les deux sont impactés ici. Allez, on prend une dernière carte de tarot et puis on va voir les cartes oracles. Et ici, on a le 9 d'épée. Donc, on risque quand même d'avoir encore des angoisses. Bien sûr que quand on évalue une situation, on se pose beaucoup de questions. Le 9 d'épée, c'est une carte plutôt, pour moi, ici, d'avertissement de ne pas vous recréer vos propres angoisses. C'est-à-dire que le 9 d'épée, c'est les angoisses qu'on se crée soi-même. Hein. On noircit le tableau, si vous voulez. Et du coup, ici, on a besoin de se rassurer, de réassurance. C'est une carte qui indique qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on se sous-estime aussi, qu'on a tendance peut-être à ne pas avoir suffisamment confiance en soi pour se dire qu'on est digne d'être aimé comme on a envie d'être aimé. Ici, il y a tout ça. On est beaucoup dans l'analyse, on est beaucoup dans le questionnement, le doute, mais qu'on retrouve un petit peu dans le 2 de bâton aussi, puisque le 2 de bâton, c'est une carte d'évaluation. Donc, quand on évalue une situation, on se pose aussi des questions. Hein. Mais il faut faire attention, et là, c'est plus une carte d'alerte en disant attention, ne tombez pas dans vos travers, c'est-à-dire à commencer à tout voir sous le prisme du 9 d'épée, et de vous dire, voilà, ça ne va pas marcher, on commence à ruminer des pensées négatives. Évidemment que si on rentre dans une relation en se disant que ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas, puisque vous partez déjà perdant dès le départ. Donc il faut faire attention à ça ici. C'est vraiment une carte d'alerte pour le coup. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You.
Et ici, on a la carte de l'opulence. Donc, l'opulence, l'abondance. Et on vous dit, it's time to lead. Donc, il est temps de prendre le lead. Il est temps de ne pas subir justement ces angoisses. Ici, c'est une carte qui, pour moi qui est associée à ce 9 d'épée. C'est-à-dire qu'ici, on vient vous dire, ne retombez pas dans vos travers. Il est temps de prendre le lead sur vos peurs. C'est-à-dire de sortir de ces mécanismes de défense que vous avez mis en place et qui vous génèrent de l'angoisse, qui ne vous génèrent pas du tout de la positivité, qui vous enferment dans des schémas d'échec, en fait. Donc attention à ça. Il est temps de prendre le lead là-dessus, hein, de sortir de ça. Et vous voyez, on a des couleurs, on est un peu dans le même genre de configuration, si vous voulez, quelque chose de très sombre dans le bas, qui va un peu plus vers la lumière dans le haut. Donc on va essayer de remonter un peu tout ça. Voilà. On va prendre une carte... je vais prendre une carte des corbeaux, parce que comme c'est un jeu qui est assez dur, mine de rien, j'aime bien quand même avoir une carte de attention, drapeau rouge, pour voir un petit peu où ça mène. Et on a l'envolée. C'est une belle carte, hein, l'envolée. C'est prendre son envol, justement, se lancer, ne pas avoir peur de l'inconnu, se décider à foncer, à y aller. On évalue une situation, on sort des angoisses et on y va sans peur. Ici, c'est ça que je vois. On se réveille et on a envie d'aller vers le monde ici, vers l'engagement. Et on vous dit, vous en êtes capable. L'envolée, c'est ne pas avoir peur de l'inconnu. On prend son envol, on décolle, on y va, on fonce. L'inconnu, c'est pas toujours négatif. Hein. Et on vous dit, sortez de vos peurs. Donc ici, c'est une belle carte. Et c'est une carte qui correspond à la carte 6 et 4, 10, donc la carte numéro 1, où c'est le début de quelque chose, là, clairement. On est dans le début de quelque chose. Donc oui, c'est une belle carte ici. Alors, je vais prendre une carte du... Non, c'est une carte de l'autre jeu qui est tombée. Je vais prendre une carte de l'oracle des fées. Je ne sais pas pourquoi elles m'ont appelé aujourd'hui. Ah, la princesse du voile, communication, relation. C'est tout le résumé de ce tirage. La communication par rapport à une nouvelle relation qui s'installe, savoir communiquer. Donc, transformation aussi des schémas ici avec le papillon qui indique une évolution, hein, une transformation. On lève le voile aussi sur les choses. Oui, une belle synthèse. Bon, je vais ramasser ma carte et on va prendre une dernière carte du chakra, pas du chakra du cœur, des anges. Je mets juste en pause le temps d'aller récupérer la carte qui est tombée. Alors, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Je vais en tirer une autre. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, on est toujours dans cette idée de communiquer. Mais quand je vous dis que c'est le nerf de la guerre dans une relation, hein, il faut partir du principe que l'autre n'est pas devin. Il n'a pas forcément, ou elle n'a pas forcément la même logique que vous. Par exemple, moi, si je me mets avec quelqu'un, moi, je ne suis pas du genre à envoyer 15 000 SMS toute la journée. Je vais répondre si on m'envoie un SMS, et encore, ça dépend ce que je fais. Je ne vais pas tout lâcher pour... voilà. Donc, ça veut pas dire que je n'aime pas la personne. Et pour l'autre en face, peut-être qu'il se dit, mais elle n'en a rien à foutre de moi. Ou, vous voyez, on n'a pas la même logique. Moi, il y a quelque chose que je déteste, c'est l'impolitesse des gens qui a une caisse à la boulangerie, à la charcuterie, à la boucherie, peu importe. Le téléphone sonne, et on ne regarde même plus la caissière, on ne regarde même plus la personne qui vous sert, on est là avec son téléphone pour raconter des conneries les 3 quarts du temps. Hein, voilà, parce que quand c'est le week-end qu'on est en train de faire ses courses, on n'est pas au travail, et quand on est au travail, on n'est pas en train de faire la queue à la boucherie. Donc, et les gens, ils attrapent leur monnaie, ils attrapent leur paquet de courses, ils s'en vont sans même au revoir, sans même merci, l'oreille accrochée au téléphone. Je regrette, mais par exemple, moi,
si mon téléphone sonne quand je suis à la caisse au Monoprix ou que je suis à la caisse avec ma boulangère, et ben je ne réponds pas. Il y a une messagerie, ben, elle laisse un message et puis c'est tout. Donc, vous voyez, on n'a pas la même logique. Donc, la personne en face, elle ne peut pas deviner ce que vous avez en tête, elle ne peut pas deviner vos attentes, elle ne peut pas deviner vos limites, surtout si vous êtes dans un début de relation. Il faut partir du principe que vous ne vous connaissez pas. Vous n'êtes pas un couple de 30 ans qui vous connaissez d'un simple coup d'œil. Donc, à partir du moment où on ne sait pas comment la personne, ce qu'elle a vécu, son comportement réel dans une relation, ce genre de choses, commencez pas à tirer des conclusions qui viennent alimenter vos peurs. Ça ne sert à rien. Donc ici, apprenez à vous connaître mutuellement. La communication, c'est le nerf de la guerre, quoi. Hein, et ça, je peux le marteler, j'ai l'impression que ça n'imprime pas chez certains, quoi. Donc, allez, on va prendre une dernière carte, après cette petite parenthèse. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que là, tout est aligné, là. Nouvel amour, oui, cette personne, il y a de l'amour entre vous, ça c'est clair. Et non, il n'est pas trop tard. Et c'est pas parce que vous prenez votre temps, s'il y a un amour sincère et réel, bah, il va perdurer. Voilà. Si on aime sincèrement quelqu'un, à minuit 01, l'amour ne s'arrête pas. Vous voyez? Et on peut dire à l'autre, bah, moi je ne me sens pas encore prête, j'ai besoin de temps, voilà, j'ai besoin de ne pas être dans la répétition d'échecs que j'ai eu précédemment, j'ai besoin d'être vraiment sûre de moi et de voir, voilà, qu'on apprenne à se connaître mutuellement, tranquillement, petit à petit, peut-être que j'ai besoin de temps pour différentes choses, ou peut-être que voilà, en ce moment, j'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes de ceci, cela, et mon esprit ne serait pas 100% tourné vers la relation. Mais on a le droit de dire ça à quelqu'un. Hein. Et s'il tient sincèrement à vous, bah, cette personne, elle est capable d'entendre cela. Vous voyez? Elle est capable d'entendre qu'on n'est pas prêt. Mais c'est pas pour ça qu'elle va plus vous aimer. Donc, ici, nouvel amour, apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, il y a de l'amour entre vous, et non, il n'est pas trop tard. Voilà, ça répond vraiment à la thématique ici de ce qu'on avait posé comme intention. Donc ici, on a un tirage vraiment parlant. On a un beau tirage. Moi, c'est un tirage que vraiment j'ai eu plaisir à découvrir. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt.